Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour cette occasion de vous retrouver aujourd'hui, bien-aimés les frères et sœurs et tous nos auditeurs qui nous écoutent dans notre émission hebdomadaire de 5 minutes avec Jésus. C'est une grâce de vous retrouver au pied du Seigneur, où nous apprenions la révélation du Fils de Dieu exclusivement, où nous attrapons tout ce que Dieu a réservé pour nous par la révélation du Fils de Dieu. Donc, j'ai lu toujours dans Galates, le chapitre 4, et aujourd'hui, je vais aller jusqu'au verset 5, le verset 6, même si on peut aller au-delà par la grâce de Dieu. Il dit, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né de femme, né sous la loi. Donc, quand il a dit né sous la loi, Dieu a donné une loi dans une forme de protection aux enfants d'Israël après la chute de l'homme. Mais vous comprendrez avec moi, vous qui lisez bien la Bible, malgré que la loi est là, les gens périssaient, les gens sont détruits par le péché. Parce que la nature que l'homme a reçue, la vie d'échou que l'homme a reçue dans le jardin d'Éden à la chute, c'est une vie sans loi. Même si tu mets loi en place, même si tu dis qu'il ne faut pas voler, quelque chose en lui va lui dire, va tenter pour voler. Même si tu dis qu'il ne faut pas faire la fornication, quelque chose en lui va lui dire, il faut goûter pour voir. Donc, il y a une nature en nous qui est plus puissante que même les lois. Et à moins que Christ, le Fils de Dieu, vienne, la promesse de la naissance de Dieu arrive en nous et que le serpent qui nous a trompés soit écrasé. Si sa tête est écrasée, le péché sera écrasé. Si sa tête est écrasée, la malédiction sera écrasée. Si sa tête est écrasée, la pauvreté, la misère sera écrasée. Parce que, bien aimé, je vous dis aujourd'hui que Dieu avait les bons projets pour l'homme. Dieu a mis l'homme dans un jardin que lui-même il a dressé. Vous m'entendez? Dieu, lui, il a planté le jardin. Les grands dieux, les riches dieux, ils pouvaient s'abaisser pour planter jardin pour l'homme. Il était prêt à servir l'homme. Oui, il est prêt à vous servir. Mais il n'est pas prêt à servir une vie qui est étrangère à lui. Il n'est pas prêt à servir un mercenaire. Il n'est pas prêt à servir son ennemi. Donc, quand le serpent a trompé l'homme, il a proposé une nature, il a proposé une vie que Dieu ne veut pas collaborer avec. Il a proposé une nature que Dieu n'aime pas voir. Et c'est cette nature qui a pris place dans la vie de l'homme. Mais gloire soit rendue au Seigneur. La femme a enfanté un fils. Dieu accomplit sa promesse. Vous voyez, c'est une joie. C'est une bonne nouvelle. Que Dieu a envoyé son fils, bien que ce fils est né sous la loi. Mais il va briser la loi. Il va anéantir le pouvoir que la loi ne peut pas vaincre. Et quand tu lis le verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Vous voyez, le fils est né pour racheter ceux qui sont sur la loi. Ceux qui sont sur la loi ne font pas ceci, ne font pas cela, mais ils n'arrivent pas à vivre la vie qui peut être victorieuse. Ils sont condamnés par la loi, mais ils ne peuvent pas vivre une vie au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas vivre une vie qui est victorieuse. Ils sont sous condamnation et les serpents anciens continuent à les condamner. Dieu a mis l'accomplissement des promesses pour racheter votre vie. Chers auditeurs, Dieu a fait le programme. Il a reprogrammé toutes choses. Il a renvoyé son fils que l'homme n'a pas choisi en forme de fruits de l'arbre de vie dans le jardin. Il renvoie son fils comme une chance à nouveau, comme une grâce nouvelle pour nous. Et aujourd'hui, partout où vous me recevez, je vous dis aujourd'hui, le Fils de Dieu est venu. Le Fils de la femme est venu pour racheter votre vie. Recevez ce Jésus de tous vos cœurs aujourd'hui. Embrassez ce Jésus parce qu'il est votre restauration. Je prie que vous soyez restaurés en vous connectant à Jésus, l'agneau de Dieu. Amen.